7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est qui? Il est sans père, sans mère. Donc, en 431, quand les évêques catholiques ont dit que Marie est devenue la mère de Dieu, ça était la mère de Dieu, ça c'est une abomination, c'est une insulte, c'est une fausse doctrine. C'est la Diane des Éphésiens qui est devenue Marie. Il est sans père. Donc Jésus-Christ est en tant que Dieu. Hein? Jésus-Christ en tant que Dieu, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Frères et sœurs, ça c'est quand il se révélait avant son incarnation. Il se révélait comme l'ange de l'Éternel, comme Melchisédek qui se révélait une fois à Abraham. Et on nous dit que ce Melchisédek, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant que Dieu, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Voyez? Donc quand les trinitaires disent Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu le Fils a, mes amis, comme Père, Dieu le Père. Jésus-Christ, homme. Son Père, c'est le Père. On est d'accord, en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de... Mais il est le Père lui-même. Alors, quel est le Père qui va l'engendrer encore? Il est Dieu, il est le Père. Ça, c'est magnifique, ça, Yann. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. J'appelle à votre discernement et à votre intelligence, car je sais que beaucoup partagent cette doctrine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur de cette épître, s'adresse à un public bien précis. Il s'adresse aux Hébreux. Et l'auteur de cette épître ne se contredit pas. Donc, quand vous voulez affirmer que voilà, Hébreux nous dit que voilà, le Christ est sans père, sans mère, l'auteur de cette épître sait pourquoi il dit cela. Et je dis bien, il s'adresse aux Hébreux. Donc cette lettre est adressée aux Hébreux. Et il adresse cette lettre aux Hébreux. Pourquoi? C'est parce qu'il a constaté quelque chose chez les Hébreux. Donc s'il a écrit cette lettre, c'est parce qu'il a constaté quelque chose chez les Hébreux. Et pour ceux qui ont lu cette épître, donc du début à la fin, savent que l'auteur va même prendre... L'auteur va prendre plusieurs passages dans l'Ancien Testament pour justifier, voilà. Parce qu'il s'est rendu compte que voilà, et il dira même au chapitre 5 que des Hébreux sont devenus lents à comprendre. Il dira cela. Mais pourquoi dire aux Hébreux que voilà, vous êtes devenus lents à comprendre? C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Donc il s'adresse aux Hébreux, et les Hébreux connaissent les Écritures, et voilà pourquoi il va utiliser les Écritures dans cette épître. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Et frères et sœurs, quand on vous donne un verset, lisez le chapitre, lisez tout le livre. Donc, quand on vous donne un verset, lisez le chapitre, lisez tout le livre. Et pour comprendre ça, nous allons lire au chapitre 1 jusqu'à... Donc nous n'allons pas lire tous les versets, hein, nous allons lire juste quelques versets, parce que pour vous, si c'est réellement ce que l'auteur a voulu dire, donc le Christ est sans père, sans mère, c'est qu'il ne dira pas le contraire. Mais je vous dis, la parole de Dieu ne se contredit pas. Et l'auteur ne se contredit pas. L'auteur sait pourquoi il dit sans père, sans mère, sans généalogie. Et déjà, je vous apprends que le Christ a une généalogie. Le Christ a une généalogie. Je vous apprends ça. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais lu le livre de Matthieu au chapitre 1, verset 1, le Christ a une généalogie. Donc il faut comprendre pourquoi l'auteur de cette épître dit aux Hébreux, donc il s'adresse aux Hébreux, que voilà, le Christ est voilà, sans père, sans mère, sans généalogie. Et il faut aussi comprendre pourquoi il cite Melchisédek, pourquoi il dit selon l'ordre de Melchisédek. Et je vous dis, l'auteur a pris beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Et pourquoi il adresse cette lettre
aux Hébreux. Pourquoi? Donc il faut beaucoup méditer. Hein? Donc on médite d'abord, c'est une épître, c'est une lettre. Et s'il adresse cette lettre, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'arrive pas à comprendre. Et au chapitre 5, vous comprenez ça clairement. Il dit cela aux Hébreux. Un passage que beaucoup des frères et beaucoup des prédicateurs utilisent mal. Voilà, le lait et la nourriture solide. Donc, ils n'ont pas compris ce passage. Ils n'ont pas compris pourquoi l'auteur dit cela aux Hébreux. Mais ils utilisent ça pour minimiser les frères. Donc, au chapitre 5 de Épître aux Hébreux. Donc, vous n'avez pas compris pourquoi l'auteur a dit ça aux Hébreux. Et je dis, l'auteur a utilisé beaucoup les passages de l'Ancien Testament. Parce qu'il sait qu'il s'adresse aux Hébreux. Et s'il a adressé cette lettre, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas à comprendre quelque chose. Et pour faire comprendre la chose, il a dû aller prendre des passages de l'Ancien Testament. Et si pour vous, quand vous atterrissez sur ce passage, voilà, il est sans père, sans mère. Donc, si pour vous, vous avez pris ça comme vous avez pris là, c'est que l'auteur se contredit parce que bien avant d'affirmer ça, et il sait pourquoi il dit cela, il s'adresse aux Hébreux. Vous n'avez pas compris, donc des siècles après, cette épître, vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez toujours pas. Des siècles après cette épître, vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez toujours pas. Donc, moi je sais pas. Hein. Des siècles après, vous ne comprenez toujours pas. Donc, nous allons lire pour mieux éclairer les frères et sœurs. Lisons. Hébreux chapitre 1, versets 1, 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, un héritier hérite de quelqu'un. Si tu es héritier, c'est que tu as hérité cela de quelqu'un. Donc, je vous dis, la Bible ne se contredit pas. Et l'auteur de cette épître sait qu'il y a Dieu, il y a son Fils. Il sait cela. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, le Christ a reçu cela du Père. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. J'ai fait une vidéo sur ça, donc vous pouvez aller regarder dans vos Bibles, au Proverbe chapitre 8, verset 30. Proverbe chapitre 8, verset 30. Le Christ même dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui qui est auprès du Père, qu'il a établi, donc qu'il a créé. Il a été engendré par le Père, il a été créé. Le Christ a été créé depuis le royaume des cieux. Donc, la parole de Dieu ne se contredit pas. Et l'auteur a dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il sait pourquoi il a dit cela. Et il parle des sacrificateurs. Il parle de sacrificateurs. Donc, la généalogie compte pour l'ordre de Aaron. La généalogie compte, hein. Dans l'ordre d'Aaron, la généalogie compte. Et il dit, les Hébreux au chapitre 5, que les Hébreux sont... les Hébreux sont devenus lents à comprendre au chapitre 5. Donc, pourquoi il se plaint? Parce que là, voilà, il se plaint. Vous êtes devenus lents à comprendre, il se plaint. Pourquoi il se plaint? Donc, il a fait cette épître-là, il a fait cette épître parce qu'il a constaté tout ça, qu'il n'arrivait pas à comprendre. Donc, méditez, et il va utiliser beaucoup l'Ancien Testament. Je vais vous montrer ça de manière claire. Donc, on te dit sans père, sans mère, sans généalogie. Le Christ a une généalogie. Allez-y lire le Matthieu chapitre 1, verset 1, vous allez voir. Donc, il sait pourquoi il dit sans généalogie. Et pour ces Hébreux-là, donc l'être aux Hébreux, il s'adresse aux Hébreux, il connaît ses Écritures. Pour eux, voilà, un souverain sacrificateur, voilà, c'est de la tribu d'eux, c'est de la famille d'eux. Donc, la généalogie compte. Un souverain sacrificateur doit sortir de telle tribu et de telle famille. Donc, l'auteur de cette épître était obligé de prendre quelques passages de l'Ancien Testament et il était obligé de dire sans père, sans mère. Nous allons lire, lisons. Donc nous avons vu là voilà, l'auteur ne se contredit pas.
Il sait qu'il y a Dieu, il y a son Fils. Donc, il a établi, hérité de toutes choses. Donc, le Christ a reçu, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, allez-y, les Proverbes, chapitre 8, verset 30. Le Christ était à l'œuvre auprès du Père. Continuons. Hébreux, chapitre 1, verset 3 à 4. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu, donc, devenu, je suis devenu, je n'étais pas, je suis devenu. Je n'étais pas, je suis devenu. Donc, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité, donc il a reçu cela. Il a reçu de qui? De qui? Du Père, du Créateur, son Père, notre Créateur à tous. Donc, jusqu'à présent, l'auteur ne se contredit pas. Donc, c'est bien beau, on vous donne un passage, vous mettez, voilà, il est sans père, sans mère. Mais vous n'avez pas lu ce qui a été écrit bien avant. Et l'auteur s'adresse aux Hébreux. Donc, quand il dit sans père, sans mère, voilà. Et quand il dit selon l'ordre de Melchisédek, il y a aussi l'ordre d'Aaron. Mais pour eux, donc pour les Hébreux, donc je vous dis ça de manière claire, pour les Hébreux, un souverain sacrificateur doit forcément sortir de 7 tribus et de 7 familles. Mais il dit bien, il n'est pas de l'ordre d'Aaron, il est de l'ordre de Melchisédek. Et les Écritures, il va montrer les Écritures qui prouvent cela. La Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas, frères et sœurs. L'auteur ne se contredit pas. Il sait que le Christ est fils de Dieu. Il sait qu'il y a Dieu et il y a le Christ. Donc quand il dit sans père, sans généalogie, c'est par rapport à l'ordre c'est par rapport à l'ordre d'Aaron. La généalogie compte dans l'ordre d'Aaron. Il faut savoir ça. Et nous savons le Christ est né dans quelle tribu. C'est dans quelle tribu qu'il est né. Donc eux, ils n'ont pas reçu, au fait, ils n'ont pas accepté ça. Donc il fait cette lettre par rapport à ça. Parce qu'il s'est rendu compte de ça. Donc, voilà, l'auteur ne se contredit pas. Il sait que le Christ, est fils de Dieu. C'est assez clair. Continuons. Hébreux chapitre 1, verset 5. Car au